C'est ce samedi que débute le 34e tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le grand rendez-vous de la crème du football continental. Sur la ligne de départ, 24 sélections pour la succession du Sénégal, champion d'Afrique antique. Bonsoir à tous. Nous sommes en direct du studio Croix du centre de production de Mbaladeu. Nous sommes partis pour 6 heures d'antenne. Bonsoir, André. Good evening, Raphael. The eye of the continent is on Côte d'Ivoire as the continental football family bows to the warm embrace of what that country is preparing for the entire continent and the world. And of course, the bongo will be blown when the opening ceremony does kick off at 7:15 p.m. Cameroon time. And that blistering opening ceremony will precede the competition's opener that will pit the host Côte d'Ivoire against Guinea-Bissau. Several artists have been invited to make sure that the opening ceremony keeps the momentum from where Cameroon left it in 2021. There are talks of Magic System, Yemi Alade, and of course Mohamed Ramadan, who will stage the hymn of this competition. The Ivorians are also hoping to display the true spirit of unity, hospitality, resilience, and performance that makes up the African people. Et pour nous accompagner tout au long de ces 6 heures d'antenne, antenne exceptionnelle sur la CR TV et sur toute cette plateforme, du bon monde, des montres sacrées du foot. Tout d'abord, à ma droite, on l'a connu du côté du Betis de Séville, des Lions indomptables, génération 2000. C'est le shérif de Toulouse qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour cette ouverture en fanfare de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il sera l'un de nos consultants clés. Vous avez vu, mon clin d'œil, il est là. C'est Achille Emana. Achille, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Achille, de plein pied avec cette 34e édition qui démarre, ouverture royale, tout à l'heure entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Ah, il faut bien, je pense que là, c'est bien parti. Et si tout le monde n'était pas prêt, bon ben, comme on dit, à vos marques prêts, partez. 24 nations, donc il faut aujourd'hui que chacun essaie de se démarquer. Bon, on va voir avec la Côte d'Ivoire comment ça se présente. Un autre ancien Lions indomptable. Il a fait la belle époque avec Henri Despierreux. C'était la coqueluche, surnommé pour les amis et les intimes. La Catus, c'est un ancien secrétaire du Tonnerre de Yaoundé. Il nous a qualifiés dans ce mondial. Il est là. C'est Bernard Tutan. Bernard, comment ça va? Merci Raphaël. Une fois de plus de me donner cet honneur, le plaisir d'être là. Quand on parle de la fête du football en Afrique, voilà ce que ça représente. Heureux d'être au plateau avec ce panel et je vois mon petit frère Achille, c'est toujours un plaisir. Non mais franchement, au-delà de tout, c'est la fête du football africain et ça me fait un plaisir d'être parmi vous. And someone who captured all of those exciting moments of these two players who incidentally scored 6 goals during their career with the Indomitable Lions is Geoff Ngwam. I know just how exciting such moments could be for former, active sports reporters with lots of memories you keep of this great moment of African football. Yes, thank you very much, Albert, Raphael Nkwa. To borrow the biblical expression, you are 2 sons in whom I am well pleased. And this stuff can only be found on CRTV. Before I get to those memories, I want to say I have covered I've crisscrossed continents covering these competitions, and never before have I seen CRTV mobilize to satisfy its audience like it was this time. Credit goes to the top management. I didn't doubt it. The Director General and his assistants are the best that CRTV has ever had. And I want to say it would be a mistake for the viewers to spare a second to watch the AFCON on any other channel. I'm talking like a living witness, like somebody who has gone through. To come back to your question, this is the time of soccer frenzy. It grips everybody, soccer magic. It grips the continent, it crisscrosses against religion and creed, brings people together around the leather ball, and that's about the magic of football. It is the moment, let the frenzy go. Cette CAN qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire, elle va également se jouer ici sur la CRTV avec un traitement éditorial des plus relevés. Jamais dans son histoire, la CRTV n'aura critiqué sur le plan éditorial une couverture de CAN
comme celle de ce 2023, avec nos productions qui entourent, bien sûr, cette CAN du côté de Côte d'Ivoire. On parlait des consultants sur le plateau, également en coulisses, parce qu'il y a du beau monde, du lourd, du très lourd même. Stéphane Bia, qui devrait pouvoir nous rejoindre lundi. Pas que Stéphane Bia, Michel Kaham, et également Alexandre Bellinga, Francis Cohen qui est parti de Londres. Et dans les coulisses, dans les prochaines secondes, Raphaël Abouem, footballeur qui nous vient d'Abidjan, sur le plus ivoirien des Camerounais. Il sera là dans quelques minutes, juste le temps de tomber sur l'info toute chaude, tomber sur nos téléscripteurs. Ce matin, c'est l'infirmerie des Lions Indomptables qui enregistre un patient. And lots of talk about Vincent Aboubakar. What is his situation? We definitely will be bringing that in the course of this program to give you the latest developments from the Lions Den, to give reassuring and credible info about what's happening, especially with the health situation of the football captain of the Indomitable Lions. Et on va partir du côté de Bruxelles, retrouver l'ancien médecin en chef des Lions Indomptables, enseignant à l'Université libre de Bruxelles. Il est au cœur du CHU à Bruxelles. Il nous fait l'amitié de nous prêter son expertise. C'est le professeur William Gachou. Prof, bonne année. Comment allez-vous, prof? Si je m'en tiens au communiqué que vous m'avez envoyé, communiqué de l'Africa Foot, on parle d'écoulement myo-apneurétique. Il s'agit d'une blessure musculaire. Vous savez, dans le milieu du football professionnel, les lésions musculaires sont les lésions les plus fréquentes. Pour parler précisément de ce type de lésions, il s'agit d'un décollement entre les fibres musculaires et leur enveloppe qu'on appelle cloison, dont il y a un espace qui se fait, qui est anormal, qui va se faire. Vous pouvez imaginer un saucisson. Vous prenez un saucisson, le contenu du saucisson, ce sont des fibres musculaires, et il y a autour du saucisson une enveloppe, et quand il y a un décollement entre les fibres musculaires. Bonjour Monsieur Nkwa et bonne année à toi et à toute l'équipe qui t'accompagne ce soir à Yaoundé. C'est le professeur William Gachou qui est resté fidèle, supporter de l'OM. Dans l'âme, sa devise, droit au but, il est allé immédiatement à la question essentielle que l'on s'opposait depuis ce matin. C'est la nature de la blessure de Lulang de Abouchou, de Vincent Aboubakar. Une première estimation, c'est pas grave. Il peut être engagé pour la suite du tournoi. So the obvious question everybody is asking is, how serious is his situation? Could he be fit for the upcoming games? So what's the situation in actual fact? How serious is his situation, Prof? Si je m'en tiens au communiqué que vous m'avez envoyé, communiqué de l'Africa Foot. Des connexions, nous serons pris par quelques faisceaux. Vous comprenez que la situation en Europe, nous sommes en plein hiver. Les liaisons de communication ont quelques problèmes. On aura le professeur William Gachou d'ici la fin de ce programme. Nous sommes engagés pour 6 heures d'antenne dans cette soirée et nous sommes dans la solidarité ivoirienne. Peut-être que rapidement, avec Bernard Choutan, vous avez été un joueur de terrain. Cette blessure, on n'a pas les crétaux de ce matin, des gènes musculaires. Après un étirement, 7 à 10 jours de repos, c'est possible qu'Abouchou se replonge rapidement dans le grand bain? Déjà ce matin, ils ont fait un IRM ce matin. Et dans l'IRM, la blessure était vraiment très fine. Donc on parlait de 6 à 7 jours. Ça veut dire que vraiment, c'est pas aussi grave que ça. C'est ce qu'on pensait par rapport à avant-hier. Donc moi, je pense que la chance qu'on a aussi, nous, Africains, c'est qu'on récupère rapidement par rapport aux autres. Une déchirure normale, un joueur africain il prend 10 jours alors qu'un Européen prend 14 jours. Donc si on dit à Bouchou, pour 7 jours, il peut aller moins comme il peut aller plus. Plus, ça va être maximum 8 jours. Donc on espère que les 2 premiers matchs, il ne sera pas là, mais il pourra jouer au 3e match. Espérons bien. Achille, moi je voudrais vous poser la question. Je sais que du côté du Betis de Séville, vous avez été victime de ces blessures à répétition. C'est le cas avec Abouchou. C'est une alerte après la blessure qu'il avait eue en club. Ce matin, on était dans les spéculations. On se disait qu'Abouchou, s'il reste dans la tanière, il peut jouer sur infiltration. C'est une possibilité?
Oui, c'est une possibilité. Je pense qu'il a la possibilité de jouer sur infiltration, mais avec un risque d'une rechute. Pourquoi? Parce que, comme mon grand frère Bernard l'a dit tout à l'heure, nous les Africains, on a la capacité de récupération. Maintenant, ça va dépendre. Je pense que là, aujourd'hui, il est en stage avec toute l'équipe. Pour le premier match, ce ne sera pas possible du tout, mais essayons juste de l'aider à récupérer le plus rapidement possible pour le deuxième match où il faut aussi déjà surveiller. Décisif face au Sénégal, hein? Oui, très décisif. Donc, ça veut dire que l'entraîneur et le staff, plus le staff médical, devra faire le maximum, que ce soit aux soins, que ce soit aux entraînements pour la reprise, afin qu'il puisse récupérer le plus rapidement possible et être sur le terrain. Je ne vais pas dire qu'il sera à 100%, mais je pense que l'expérience que Aboubakar a des Coupes d'Afrique, du championnat, de son championnat, et comme footballeur professionnel, je pense qu'il pourra donner le maximum pour le prochain match. Bernard Chutang, besides the health aspect, which the physicians obviously are tackling, comes the psychological aspect. It's the captain whose injury we are talking about here. That means that there is a lot of work to do even on the psychology of the other players, especially those who will be playing the AFCON for the very first time. Oui, exactement. Abou, tu n'es pas n'importe quel joueur. Aujourd'hui, c'est le capitaine. C'est quelqu'un pour qui les jeunes qui sont autour ont beaucoup de respect. Et je pense que si même il est resté, même s'il était blessé gravement, comme on dit, il serait resté parce que c'est quelqu'un qui sait accompagner, c'est quelqu'un qui sait conseiller. Et je pense que psychologiquement, de savoir qu'il est là, beaucoup de jeunes se disent on a espoir, on peut faire mieux, on sait qu'il est là, même s'il ne joue pas. Et je pense qu'on a la chance parce qu'on a tout autour de ce staff, des anciens footballeurs qui ont joué les Coupes d'Afrique des Nations, qui savent comment on se comporte, comment on prépare une compétition, comment on fait pour que le corps ne ressente pas beaucoup de dommages quand on est blessé, quand on prend le cas de Kala, quand on prend le cas de Goberson, quand on prend le cas de Patrick Mboma qui sont là. Quand même du président de la Fédération Camerounaise de football, qui a joué infiltration au Brésil. Justement, et donc ils connaissent ce qu'on appelle la blessure. Moi, je sais que ça va être difficile le premier match, mais connaissant Aboubakar, quelqu'un qui connaît très bien son corps, parce que si vous connaissez un joueur qui est aussi professionnel, Aboubakar est professionnel. Il connaît son corps. Il sait ce qu'il faut faire pour aller mieux et pour jouer et pour donner le meilleur de lui-même. Geoff Ngwa, this is not the first time we're having injuries in the Lions' den, but this one is coming on the eve of Cameroon's first game, and to the captain, could the presence of the winning Lions, let me put it that way, we talked about Kala, Mboma, Song, could that be a plus for the team? There's the flip side of it. There are two sides of the coin. You see, when there is that key player on which the team is counting, and they realize at the eve that he's absent, it could be an added motivation to the players to give in a little bit more, and in the end, the team acquires a plus, which is much more than the input of that one player. For another team, it could be a team which doesn't have that morale to face such circumstances. It could play on the collective mental of that team. I think if we take the Cameroonian team as an example, we know the mindset of our players, we know the mindset of the coach, and I believe the other side would be true. That is, it would be an added motivation, at least for the first matches. They play, at times a team plays for a player, at times a team plays for the coach. On aura l'occasion de reparler abondamment du patient Aboubakar à l'infirmerie des Lions Indomptables dans notre édition de lundi matin. Prise d'antenne, ce sera à partir de 10h dans nos nouveaux studios TV du centre de production de Loncac à l'IBC, où nous avons 2 ponctuations matinales tous les matins, tôt le matin, de 8h à 9h et de 10h à 11h, preview exceptionnel. Lundi matin, sur les Lions Indomptables, avant ce match de fou furieux, à partir de 18h, face à la Guinée-Conakry. Le temps de fermer cette page et de faire un clin d'œil à nos sponsors qui nous accompagnent dans cette immense, dans cette gigantesque aventure que nous avons lancée dès ce matin. Et j'accueille M. Patrick Chuente qui est avec nous, d'Orange Cameroun. Patrick, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, bonsoir tout le monde sur le plateau et bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Orange, partenaire historique des Lions Indomptables, encore présent, non pas simplement comme partenaire historique, mais comme partenaire officiel de la compète.
Exactement. Il faut savoir que l'histoire d'amour entre Orange et la CAF dure depuis 15 ans déjà et n'est pas prête de s'arrêter parce que elle a été renouvelée très récemment encore sur plusieurs années. Donc c'est un accompagnement qui visera principalement à promouvoir le football africain à travers le soutien des grandes compétitions continentales et internationales que sont les CAN Total Énergie masculine, féminine de toutes les catégories, mais aussi les grandes compétitions telles que les Champions League africaines, la Coupe de la Confédération. Le but étant de s'appuyer sur les valeurs du sport et du football pour fédérer, rassembler et unir les peuples autour de ce beau sport qu'est le football. C'est vraiment ça la mission d'Orange comme partenaire de CAF. We also discovered that Orange Cameroon is not only a partner of the Indomitable Lions, it's a partner of the African Cup of Nations. Exactement. Orange n'est pas seulement partenaire des Lions Indomptables. Orange est partenaire vraiment de toutes les grandes compétitions africaines et même au-delà parce que nous allons même jusque dans la formation dans certains pays comme le partenariat que nous avons avec l'ANAFOOT ici au Cameroun où on s'intéresse véritablement à la formation des jeunes parce qu'on sait très bien que c'est cette formation-là qui permettra au football africain demain de rayonner sur le monde. Jay, on va peut-être rapidement refermer cette page. Monsieur Tchinti, vous restez avec nous. On a besoin de sous pour pouvoir tenir. On en reparlera abondamment lors de la mi-temps de ce match parce que le stade de Bimbe n'affiche pas creux. Il y a des premiers frémissements qui sont enregistrés. On va peut-être aller du côté d'Abidjan où ce stade commence à se remplir progressivement. It is a beautiful stadium built as a build-up to the 2023 AFCON in Côte d'Ivoire, the Alassane Dramane Ouattara Stadium in Epimbe. I must also say that it is a stadium which authorities of that country are showcasing as the vision of the giant Côte d'Ivoire they foresee in the years between 2035 and 2050. So beyond the football we are going to watch, the Ivorians want to show to the world and to the continent what vision they intend to give to this giant of West Africa. So we're also going to be seeing from the opening ceremony whether that will be translated from what they are going to be displaying for the rest of the world to see. Le stade Alassane Ouattara, surnommé stade olympique de Bimbe, stade polyvalent. C'est le stade de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a une capacité de 60 000 places sur 20 hectares. Un vaste village olympique est prévu tout autour de 287 hectares. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot avec le plus ivoirien des Camerounais tout à l'heure, Raphaël Abouem. Juste le temps de se plonger déjà dans cette cérémonie qui est annoncée dans 55 minutes avec quelques spécificités du show Grandeur Nature. And that is a report done for us by Cyril Mwazeke. Côte d'Ivoire's hosting of the 34th edition of the Total Energies Africa Football Cup of Nations, on the verge of revealing her own peculiarities, will undoubtedly enter the annals of the opening ceremonies of the continental event. Just like in 1984, when the country first hosted the Bonanza under the stewardship of late President Houphouët-Boigny, this edition will surely lay emphasis on the cultural savvy of the Ivorian people. Until then, let's now consider the case of the last AFCON organized by Cameroon in 2021. For a country well known for its cultural diversity in the continent and beyond, the opening ceremony was presented: the Fangbeti, the Sawa and the grass field. Another attraction, which happened to be a peculiarity according to many, was the mascot, Mula, who stole the show all through the competition. Again, during the parade, a virtual lion appeared to viewers, the greatest curiosity of the show. Before Cameroon, we had Egypt in 2019. It is reported that the opening ceremony in Egypt amazed the world. It held at the Cairo Stadium with about 70,000 spectators. With fireworks, pharaonic costumes and joyful songs by Egyptians, the opening ceremony of the AFCON 2019 received a special touch. The specificity of this edition also was the flags of the 24 countries which perused the scene of action because it was the very first time the AFCON was holding with 24 teams.
Rolling the tape back to 2017 in Gabon, the opening ceremony was also a reflection of what the country portrays. Gabon showed Africa a mastery of their culture and a representation of the cultural participation of other countries. Be it in 2015, 2012, 2010 and the previous years, AFCON opening ceremonies have proven to be a show of cultural display of the host nations. On était patient parce que ce sont grandeur nature. Il est annoncé dans les prochaines minutes, dans 40 minutes exactement. Et j'accueille sur ce plateau un beau bébé qui nous vient de la station régionale Littoral. Il nous apportera sa cure de jouvence dans ce mois de compétition. C'est Jules Ndema qui est avec nous. Jules, bonsoir. Bonsoir Raphaël, bonsoir Abed, bonsoir à toutes et à tous. Jules, vous avez suivi bien sûr les préparatifs de cette cérémonie d'ouverture, une cérémonie, un programme captivant et promettant. Captivant, promettant, c'est les deux mots pour un spectacle inoubliable qui arrive tout à l'heure dans les prochaines minutes. Raphaël, on annonce 18 minutes de spectacle alléchant du côté de la Côte d'Ivoire, ce stade qu'on a pu voir il y a quelques temps, avec 5 minutes dédiées aux prestations artistiques. Il y a déjà le groupe Magic System, Albert le disait tout à l'heure, avec Yemi Alade et Mohamed Ramadan qui joueront tout à l'heure, suivi de 2 artistes parmi lesquels un Camerounais, c'est intéressant de le mentionner. Il y a Dadju qui sera là, avec Taiki qui seront, comment compléter la liste pour cette cérémonie d'ouverture dans les prochaines minutes en Côte d'Ivoire. I know lots of people will be asking the question. Yemi Alade from Nigeria, Magic System, the host is obvious. Mohamed Ramadan from Egypt. What could have led to the choice of these three? Interesting question. Magic System, Côte d'Ivoire, you said it, one of the best groups in Côte d'Ivoire and in Africa. Mohamed Ramadan is a wonderful and amazing artist and singer in an Egyptian to represent North Africa. That's very interesting. And of course, Yemi Alade, the Nigerian superstar, to represent the English part of Africa, which is, it makes it to another way of saying it's unity in diversity. It's unity, it's French, English, Central Africa, North Africa, it's just Africa as a whole. Merci Jules. Quel beau bilinguisme. Un appel des pieds au directeur général pour qu'il nous rejoigne. Il est actuellement en situation administrative au niveau de la station régionale CRTV. On vous retrouve, je crois, c'est jeudi ou mercredi? Mardi, je pense bien. Mardi ou mercredi. Dans un match bouillant. Exactement, qui promet. On sera là. And it's always nice to see guys from the Littoral here. You know, the Littoral remains a good heaven of football in Cameroon, of course. On va peut-être rester sur cette cérémonie d'ouverture, mais on prend tout d'abord une page de pub et on vous retrouve juste derrière. Chose promise, chose due. Il est là, il est sur ce plateau. C'est Raphaël Abouem. Restez foutu dans l'âme, Raphaël. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV qui sont très connectés en ce moment partout dans le monde et surtout à Paris. Ils m'ont tous dit qu'ils vont être connectés à la CRTV pour nous suivre attentivement. Sorti du foie parisien, mais à Paris, les aptitudes du temps fait la politesse des rois. Oui, exactement. Et en ce moment où il y a... D'où votre retard? D'où mon retard, mais surtout on est très très mobilisés pour que cette Coupe d'Afrique se passe pour le meilleur du monde, pour tous les téléspectateurs de la CRTV qui vont nous regarder. Merci pour l'appui et pousser les gars. Raphaël, nous sommes engagés comme ça depuis ce matin avec nos 2 ponctuations matinales du côté de l'IBC. C'est de monter en température pour cette CAN ivoirienne. Et vous connaissez bien Abidjan. Vous n'avez pas dit que vous faites partie des Ivoiriens. L'ambiance monte, j'imagine. Comment ça s'appréhende là-bas, cette 34e édition de la CAN? L'ambiance monte, la température est en train d'atteindre le sisme. Mais je dis simplement que les Ivoiriens se mettent gravement en difficulté pour cette Coupe d'Afrique qu'ils organisent parce qu'ils se sont mis en tête, y compris les autorités, de faire mieux que le Cameroun. Et quand on sait, et je le disais encore sur un plateau télé à Paris il y a quelques jours... Vous n'allez pas vous faire des amis du côté d'Abidjan. Oui, bien sûr, mais bon, il faut dire les choses. Notre devoir, c'est de dire les choses le plus clairement possible. Quand on regarde la qualité de la compétition que le Cameroun a organisée,
de par les dits du président de la CAF, M. Moussepe lui-même, il a dit que le Cameroun a organisé l'une des meilleures Coupes d'Afrique auxquelles il a assisté. Et comme les Ivoiriens se sont mis dans la tête de faire mieux que le Cameroun, on attend donc voir des choses exceptionnelles. Et ça ne va pas être facile parce que le Cameroun a mis là-bas très haut. On ne va pas polémiquer, c'est une émulation. On va refermer rapidement ce débat. Peut-être se plonger sur cette compétition qui est annoncée. On parle d'une compétition à 24, une compétition relevée. En 84, nous avons 8 clubs sur le pont. Et cette fois-ci, près des 10 favoris, et pratiquement déclarés pour le titre. On a un demi-finaliste, on a le tenant du titre, on a le Cameroun toujours présent également la Côte d'Ivoire sur cette terre qui sera difficile à jouer. Une compétition inédite dans l'histoire de la CAN. CAN 2023, mode d'emploi, Nestor Kanga. 24 sélections pour un trophée, celui de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Regroupées en 6 poules de 4 chacune, 16 nations seront admises au second tour à l'issue des 36 rencontres de la phase de poule. Tout d'abord, les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés, puis les 4 meilleurs troisièmes à l'issue de la phase de groupe rejoindront les 12 pour l'étape des 8e de finale. Le second tour de la CAN est une phase à élimination directe. Le vainqueur est qualifié pour l'étape suivante, tandis que le perdant est appelé à plier bagage. En cas d'égalité au terme des 90 minutes de jeu, les protagonistes vont aux prolongations 15 minutes x 2 et si l'égalité persiste, les officiels font recours au tir au but pour les départager. Après les 8e de finale, 8 nations sont admises en quart de finale et les 8 autres éliminés. En quart de finale, les vainqueurs des 4 matchs disputeront les demi et c'est au carré d'as que les finalistes sortiront, c'est-à-dire les sélections victorieuses des 2 matchs et les vaincus à cette étape de la compétition disputeront un match de classement. La finale sera la 52e et l'ultime rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le gagnant soulèvera sans aucun doute le trophée du tournoi et le perdant recevra une médaille d'argent. And it is an AFCON with one host, Côte d'Ivoire, and at the end of the day, on the 11th of February, there will be just one winner. But for now, lots of predictions that go with everyone trying to hook to the country's chances, Jongwa, that they are going to win. But I must say, between 1984, when Côte d'Ivoire last hosted, and today, lots of evolution already in this competition, but lots of favorites also who are saying they will win: Morocco, Tunisia, Nigeria, Côte d'Ivoire, and of course, you never wipe out Cameroon. I'm afraid you are right, Albert, because when you look at it, it shows you the journey which African soccer has made. That is, you cannot pinpoint which team is going to win the AFCON today. When we were getting into the competition in '84, thank God I happened to be there as a young sports reporter for Radio Cameroon because there was no television then. La bonne vieille époque, hein? La très belle époque. So there was no TV, and mind you, to say what you have said rightly, there were only 8 teams. And can you imagine? Those 8 teams, Albert, were lodged in the same hotel. That is at different levels. In fact, without publicity, I know Raf, who is frequently in Abidjan, knows Hotel Sebroco. All 8 teams were lodged in the same hotel. And the reason then, by the late President Hufet Boigny, you know, he believed so much in African unity that football was a factor of bringing African youth together. That's why all the teams were lodged at different levels of Hotel Sebroco. And mind you, there were only 8 teams. So when you leave the group stages, 4 teams are already qualified to play the semi-finals and the finals. I'm not saying the journey of Cameroon was easy, because then it was the big boys of the continent that at that moment, that era, they were the best teams on the African continent. And when you won that competition, of course, you know the eliminatories. Now, in the group stages, we have 4 teams in 6 groups, and you need really
to be a weak team not to get to the next round. And difficult to forget Mila Abega, Mila Abega, and then the goal. Wonderful, it was event. A compact team we had. Souvenir des temps anciens de la belle époque, en 84, Mila Abega, avec l'épine dorsale qui nous venait du canon de Yaoundé. Je voudrais que l'on se plonge de plein pied dans cette CAN 2023 avec Achille. Raphaël, je voudrais avoir votre expérience de foot. On parle de la CAN la plus relevée de l'histoire, parce que nombre de favoris sont sur le pont. Le Maroc qui fait figure de favori. Regragui ne peut plus se cacher. Après la belle perf au mondial du Qatar, le Sénégal, tout ce qu'ils ont démontré lors de la dernière CAN et sur la lancée des matchs amicaux. On a également vu une formation qui semblait revenir au devant la Côte d'Ivoire avec les derniers matchs et Jean-Louis Gasset qui se montre de plus en plus ambitieux. On parle du Nigeria qui est de retour. Attention au Nigeria. Et le Cameroun, toujours le gros point d'interrogation. Mais les Lions. Egypt, never wiped out Egypt. Et toujours l'Égypte. Achille, à quoi ça va se jouer? On parle d'un premier tour qui sera un tour de chauffe avant le dur de la compète qui va arriver lors des matchs coupérés. De mon côté, je pense juste que il faut bien regarder que après la Coupe d'Afrique ici au Cameroun, chez nous, la plupart des clubs, des pays, des nations ont montré qui sont au niveau. Si on regarde très bien, ce qu'on pensait, les équipes qu'on pensait que avant on pouvait les gagner 5-1, 5-0. Aujourd'hui, c'est difficile de gagner une nation parce que tout le monde est en stage, en stage de procession. Donc, je pense de mon côté que cette CAN va aussi montrer à tout le monde, parce que ceux qui pensent se cacher derrière, soi-disant, c'est des outsiders, on va dire en quelque sorte. Je pense que personne ne pourra se cacher. Le Maroc a montré les qualités en Coupe du Monde et aujourd'hui, ils auront à cœur de montrer aussi en Coupe d'Afrique. Tout le monde a parlé des derniers vainqueurs, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal. Mais aujourd'hui, je pense que il y a tellement de pays aujourd'hui, tellement de nations. Donc, moi, de mon côté, je sais qu'on va avoir une très belle CAN et il n'y aura pas de favori pour moi de mon côté, parce que tout le monde aura à cœur de démontrer quelque chose, au vu qu'ici au Cameroun, la barre a été très haute. On parlait tout à l'heure, on aura peut-être que le sous-thème tout à l'heure avec nos amis de la réalisation, de ce valet de stars attendu dans le ciel ivoirien. On n'a peut-être pas parlé de l'Égypte, et Dieu fait bien de souligner qu'il sera amené par un phénomène. Mo Salah, Lakatus, enfin je dis Lakatus pour les amis, et Bernard Tutan, ça sent une CAN indéchiffrable, illisible. L'avantage, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus des petites nations. Il n'y a plus des petites nations. Et ça, c'est une très belle chose. Ça prouve que le football africain progresse. Après, il y a toujours des incontournables. Le Maroc, aujourd'hui, ne peut pas se cacher. Le Maroc a fait une Coupe du Monde, tout le monde a vu. Aujourd'hui, le Maroc est favori. Qu'ils veulent ou pas, ils sont favoris. Il y a une équipe qui est revancharde, c'est l'Algérie. On sait que l'Algérie, c'est qu'ils ont subi en 2021, ils ont envie aujourd'hui. C'est qu'il y a une équipe qui est comme l'équipe allemande, c'est l'équipe du Cameroun. Vous jouez contre elle et vous perdez toujours à la fin. Donc moi, j'espère qu'à la fin, le Cameroun revient avec le trophée. Raphaël Abouem, we are talking about the big boys, but very often we forget those teams which are always very underrated. We saw the Gambia in Cameroon. It was a phenomenal team. 2 years have gone by, and I must say, I fear even for the opening game, you can't wipe out Guinea-Bissau upsetting standards tonight in the match opener. Oui, avant de répondre à votre question, étant donné qu'on est tous en train de faire le constat du fait que le football africain aujourd'hui a beaucoup progressé, le football africain, à travers la CAN que le Cameroun a organisée il y a 2 ans, sur le plan médiatique, a pris une dimension exceptionnelle, parce que je peux vous dire aujourd'hui, tous les médias en France se sont mobilisés pour diffuser et donner de la visibilité à cet événement. Mais n'oublions pas quand même une chose. Vous avez 2 entités qui ont travaillé à ce que le football africain devienne ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez le président Ayatou, à qui je rends vraiment un hommage sur ce plateau, parce qu'il a fait énormément de... que ce soit par l'UEFA, par la FIFA et par les clubs. Et puis vous avez l'institution qu'on appelle les Lions indomptables. Les Lions indomptables, à travers leur performance sur du long terme dans les Coupes du Monde, ont permis à ce que le footballeur africain soit considéré
que les Européens le veuillent ou pas. Donc aujourd'hui, il faut déjà rendre cet hommage à M. Hayatou et aux Lions indomptables. Et puis maintenant, le travail que le président Hayatou a fait en obligeant la FIFA qui gagnait beaucoup d'argent, à travers les performances des joueurs africains, il avait exigé qu'il y ait quand même un retour des surinvestissements sur les pays africains, d'où la FIFA a mis donc ce projet. Un ensemble de projets. Et c'est là où, Raphaël, allez-y rapidement. Les petits pays, entre guillemets, même qui n'étaient pas des grandes nations de football, qui recevaient donc cette manne de la FIFA, ont commencé à travailler sérieusement. Et aujourd'hui, nous voyons donc le résultat sur le terrain. C'est ce qui explique bien sûr ce nivellement de valeurs, ce resserrement des forces au niveau du football de sélection. Mais si on va peut-être se plonger vers l'affiche qui nous concerne tout à l'heure, c'est la Côte d'Ivoire qui va jouer face à la Guinée-Bissau. Bien évidemment, les éléphants partent avec un a priori favorable, mais je ne pourrais ne pas avoir, Achille, vous poser cette question sur les Lions indomptables. Demain, c'est un peu le grand saut dans l'inconnu. Rigo a avancé, pratiquement masqué dans sa préparation. Depuis bientôt 2 ans, les Lions indomptables, il y a un grand point d'interrogation. Alors, comment ressentez-vous cette équipe? Cette équipe des Lions indomptables, elle peut aller au bout? Moi, je suis confiant. Je suis confiant, pourquoi? Parce que je sais très bien que du côté de Rigo, il a été critiqué à gauche et à droite. Il ne faut pas l'oublier. Mais on a posé certains objectifs à Rigo et il les a atteints. Malgré le fait qu'il n'a peut-être pas mis l'équipe que tout le monde attendait, il n'a pas mis les joueurs que tout le monde voulait ou attendait, comme on veut dire, mais je pense que c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui décide de qui il doit mettre, qui il va mettre. Et nous, en tant que spectateurs, même si on est déjà des anciens footballeurs, on doit respecter ses choix. Et même les supporters doivent respecter ses choix parce que les équipes d'avant, il y a même ma génération. Dans ma génération, moi, en 2003, je suis au banc de touche. Il y a des gens qui sont devant moi, et pourtant je mérite de jouer. Mais l'entraîneur a pris la décision de faire jouer certaines personnes comme Bami, comme Ndjemba, comme Marc Vivien. Et je suis milieu de terrain, mais ils sont là avant moi, c'est mes grands frères. Et malgré je sais que je pouvais apporter, on m'a quand même mis au banc. Donc, et tout le monde a respecté. Aujourd'hui, notre génération a mis la côte un peu plus haute. Et maintenant, tout le monde attend un peu ce football un peu champagne qu'on a développé, que les nouveaux vont le faire. Mais le plus important, c'est aujourd'hui que le Cameroun arrive où on doit arriver, et après le football champagne, on a le temps de le travailler. Tiens, vous parlez du football champagne. Pour les plus jeunes, ils n'ont pas peut-être vu votre papa évoluer. Emana Marco, c'était du football champagne sur le couloir gauche. C'était quelque chose, ça ne va pas nous faire rajeunir. Mais c'était vraiment la très belle époque. On va se plonger sur l'affiche qui nous intéresse. Les Ivoiriens ne doivent pas se louper tout à l'heure. I was talking about Guinea-Bissau. It's a football game. They can lose, like they can draw, or they can win. But Bernard Chutang, I was going to talk about the pressure that could be on the Ivorians. They've won this competition just twice. Yeah. Ivorians are expecting to host and to win. And that objective begins with the match opener. Imagine the Ivorians were to lose against Guinea-Bissau. That's going to be like on a gâcher la fête. So what could be the atmosphere around the Ivorian team now, and how do you see this fixture, given that they have to set the tempo tonight? Non, le plus difficile quand on reçoit la maison, quand on est, je vais dire, la personne qui organise le bal, comme on dit, c'est que vous mettez une pression tellement haute que les joueurs, ils veulent ou pas, ils ont cette pression. Vous jouez à la maison, vous avez vos parents, vous avez vos frères, vous avez vos amis. Tous les joueurs ont cette pression, il y a l'envie de gagner. Je me rappelle 98 au Burkina Faso, on fait le match d'ouverture contre le Burkina. Mais je vous dis une chose, les joueurs burkinabés nous ont dit à la fin du match, vous ne savez pas comment on était craintifs, on avait peur, on savait que si on perdait ce match, tout le pays nous tombait dessus. Et je pense que c'est la même chose à la Côte d'Ivoire. Même si c'est une équipe favorite, mais le match d'ouverture, c'est le match le plus difficile. Parce que tu vas dans l'inconnu. Tu ne sais pas comment ça va se passer. L'équipe de la Guinée, tu ne connais pas. Même si tu as vu cette équipe jouer. On est dans une compétition couperée. C'est 7 matchs. Donc l'équipe de la Guinée qui n'a rien à perdre, si elle fait un énorme match contre la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire perde, croyez-moi, pour un match d'ouverture, c'est très compliqué. Pour le bien de l'événement, pour la fête du football,
nous aimerions que la Côte d'Ivoire gagne ce soir. Avant peut-être de donner la parole à Colin Sembiama pour le match de ce genre de type de match d'ouverture, Raphaël, la Côte d'Ivoire, c'est quand même une constellation de stars. Vous étiez il y a quelques mois au cœur du vestiaire ivoirien. Il y a le capitaine Serge Aurier, il y a Ibrahim Sankari qui est du côté de Nottingham Forest, il y a Franck Kessié qui est à la Saoudian League, Jonathan Bamba, et Van Dika qui renaît du côté de l'AS Rome. C'est du lourd. Sur le papier, ça devrait pouvoir le faire. Hein. Oui, c'est du très lourd sur le papier. Ça travaille très bien. Depuis la tête de la fédération, au ministre des Sports, au président de la République. Moi, je les ai vus il y a un mois. Tous les joueurs, j'ai eu l'occasion de me retrouver avec tous les joueurs, le staff. Mais ils ont une pression de malade. Et moi, j'ai bien peur que cette pression-là leur joue un mauvais tour. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on fait la comparaison avec le Cameroun, les Camerounais sont des gens particuliers. Le Cameroun a bien géré sa Coupe d'Afrique. Ce n'est pas simple. Mais quand vous voyez la pression, moi j'observais ces joueurs-là, même dans leur regard, j'en ai fait des photos avec certains, vous sentez que beaucoup ne sont même pas nés en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils reviennent et ils se rendent compte que ça leur tombe dessus. Demandez à tous les binationaux qui sont arrivés pour la première fois en sélection, qui ont une autre vision du football. Et quand ils arrivent ici, c'est démentiel. Et j'ai l'impression que le poids de cette pression risque d'écraser ces jeunes joueurs-là. J'espère pour lui que le coach Gassé, que j'adore, qui est votre ami, va trouver les mots justes pour que ces gars ne sortent pas de leur match. Parce qu'en ce moment, les Ivoiriens se sont mis dans la tête que cette CAN, ils doivent la gagner parce que le Cameroun est là. C'est-à-dire, eux, c'est leur truc. C'est qu'il faut qu'on gagne notre Coupe d'Afrique parce que les Camerounais ne doivent pas se moquer de nous. Donc ça va être très compliqué. Non, avec ces binômes Cameroun, Côte d'Ivoire, on ne va pas ouvrir ces débats. On ne va pas pousser. I was just going to ask Geoff Ngwa, this issue of managing pressure. We were talking about the constellation of stars in the Ivorian team, but not to forget that it has always been this way with the Ivorians. The days of the Alain Guamenes, it was an all-star team Ben Badi, that unfortunately never won a silverware for the Elephants. Yes, à côté de cette équipe, en ce moment, on les a tous réunis pour qu'ils accompagnent ces jeunes afin qu'ils puissent aborder cette compétition avec une certaine sérénité. Yes, to come back to your question, you know there's the difference between a star-studded team and a football team. At times, when you have too many stars, it doesn't make a team. So said, I think when we look at the confrontation, Ivory Coast, Guinea-Bissau, during the draws of a major competition, you see, when we look at the draws, they follow the FIFA rankings. So much so that if you abandon your corridor as host country, you are doing yourself a lot of damage because in making the draw, they make it such that the host country they imagine you'll be first in your pool. That's right, in your group, and go to the next round and go as far as possible to make the competition interesting. So in other words, I'm saying that it's like a battle David and Goliath. Because when you look at the build-up even to this competition, Côte d'Ivoire 5, Sierra Leone 2, and on the other hand, a friendly where Guinea-Bissau took 6 goals to 2. No, the soccer logic anyhow. Even though Cameroon disrupted that soccer logic by beating Argentina during the 1990 World Cup, upsets like that are very difficult to come by in football. And with every logic, I think the match will only come to conclude what we have been saying on this set, that it's not easy during a competition like this to give 5-0, 3-0 to any African team because the gaps have closed. It's going to be an interesting match. Guinea-Bissau will want to make a statement during the African Cup of Nations. It's going to be a difficult match, but in the end, logic will prevail. Ça sent le match piège, ce match d'ouverture entre
Le match des deux écarts, le match des deux extrêmes, entre l'un des favoris à la compétition et un petit poussé. Mais Raphaël soulignait tout à l'heure le resserrement des valeurs, le nivellement des forces, non pas simplement dans le football de sélection, mais également dans le football des clubs. Sur ce match d'ouverture de cette CAN 2023, voici la photocopie d'un instant signé Colin Sibiema. La quête d'une troisième étoile à domicile débute ce soir pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Les doubles vainqueurs de la Coupe d'Afrique en 1992 et 2015 restent sur une élimination en huitième de finale au Cameroun contre l'Égypte. Cette fois, il ne faut pas se louper sur ces terres. Sur le papier, les éléphants de Côte d'Ivoire ont comme souvent de quoi faire. L'effectif est riche en qualité et en expérience. Serge Aurier et Max-Alain Gradel savent comment remporter une CAN. Ils sont les derniers rescapés de l'effectif sacré en 2015. Chez les nouveaux, le défenseur Odilon Kosunu a réussi son début de saison avec le Bayer Leverkusen, leader de Bundesliga. Evan Dika est un solide titulaire de l'AS Roma en Italie. Au milieu, le trio Seko Fofana, Franck Kessie et Ibrahim Sangaré est l'un des tout meilleurs d'Afrique. L'attaque des éléphants est toujours aussi riche avec Sébastien Haller, Nicolas Pepe, Jonathan Bamba, Jérémy Boga ou encore la pépite de Brighton, Simon Adingra. L'entraîneur français Jean-Louis Gasset a de quoi faire pour atteindre son objectif. Il est à la tête des éléphants depuis mai 2022. Après 15 rencontres dirigées, son bilan est de 10 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Le technicien français devra cependant se passer de Sébastien Haller et Simon Adingra pour cette première sortie. Les deux joueurs se remettent de blessures et ne sont pas prêts pour affronter la Guinée-Bissau. Sur le papier, le 11 entrant aurait quand même fière allure. La Côte d'Ivoire reste sur 3 victoires, avec 16 buts marqués et 1 but encaissé. Difficile d'imaginer les éléphants à domicile et motivés par leur public tomber face aux Durtus de Guinée-Bissau. Achille, sur du papier, ça promet, hein, les éléphants. Oui, c'est clair que sur du papier, ça promet énormément. Mais comme je l'ai toujours dit, le football a ses revers. J'espère pour la Côte d'Ivoire que, comme c'est une CAN qui est organisée chez eux, ils vont donner une bonne prestation. Ils vont donner quelque chose à leur public, mais sans oublier que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a peut-être pas peur de la Guinée-Bissau, mais c'est des équipes que personne n'attend, comme d'habitude. Ils mettront le double bus, ils vont attendre. Ils sont obligés de mettre le double bus parce qu'aujourd'hui, ils savent que c'est pas eux les favoris, on va dire, en quelque sorte. Et ils auront à cœur de montrer aussi quelque chose, surtout que c'est le début de la compétition. Thank you very much. I'm looking forward myself to see what the formation of the Bissau team is going to be. Is it going to be 5-3-2? But obviously it's going to be compact at the defense. We have Mr. Giscard Jiminda of Boisson du Cameroun with us in the studio. Hello, sir. You're welcome. Good evening, Albert. Good evening, Raphael. Good evening, dear panelists. And good evening, fellow consumers, dear consumers out there. Good evening, dear Cameroonians. It is another time again, and it's wonderful, wonderful, wonderful festive period with the football jamboree. Boisson du Cameroun, it is always an obligation, it is always our engagement, and it's a priority whenever our Lions go out. Remember, 33 Export is sponsor #1 of the Indomitable Lions. So we talk about the Indomitable Lions at the Nations Cup. We talk about Boisson du Cameroun deploying here in Cameroon and all over to make sure Cameroonians, consumers, and all football lovers are in the celebration full flesh. You know, some may be your consumers without knowing that the name has changed from Brasserie du Cameroun to Boisson du Cameroun. So when we are talking about Boisson du Cameroun, we are talking about the former Brasserie du Cameroun. It's important to know that. Now, what have you on stock for your consumers during this AFCON? Déjà, Albert, il faut le noter que c'est un gros déploiement pendant cette période de festival footballistique en Afrique. Ce grand melting pot qui réunit tous ces Africains qui viennent du nord, du sud et partout, ainsi que les Camerounais, ainsi que les supporters de football, ainsi que ces amoureux de Boissons du Cameroun. Alors, nous avons pris tout ce temps depuis la dernière CAN jusqu'à ce jour. Ça fait 2 ans, temps de préparation, de déploiement. Et aujourd'hui, nous accompagnons nos consommateurs plein temps.
Nous invitons déjà tous ces consommateurs durant toute cette période de Cannes de visiter les pages de tous nos produits. J'ai nommé 33 Export, j'ai nommé World Cola, j'ai nommé Top Pamplemousse. Avec 33 Export, nous offrons l'opportunité à nos consommateurs de pronostiquer à chaque match avec des superbes lots à gagner. Il faut le noter qu'avant aujourd'hui, nous avons mis sur pied un challenge sur la page 33 Export, la page Facebook 33 Export, où nous avons invité nos consommateurs et tous ces amoureux du football de challenger pour une place de voyage pour la Côte d'Ivoire. Merci, merci Jusqu'à. On aura l'occasion de reparler abondamment des boissons du Cameroun tout au long de ce mois de compétition. Nous sommes à presque 12 minutes de cette cérémonie qui s'annonce hollywoodienne du côté d'Abidjan. On a parlé abondamment de cette équipe de Côte d'Ivoire, mais attention à ces petits poussés de Guinée et Bissau. C'est un regard que jette Nana Walter sur cette équipe, maybe, qui peut créer la surprise. A general reading of Group A of the upcoming African as the Wild Dogs are lost indicates that they are not a favorite. In the mix of the group, you will find the Elephants of Côte d'Ivoire, host country, and two-time winners of the AFCON. The Super Eagles of Nigeria, three-time winners of the AFCON, and the Zalang National of Equatorial Guinea. Although many observers do not see the Jertus of Guinea-Bissau lifting their heads out of the waters of the AFCON 2023, it is not the same feeling within the January 13, 2024 at the Alassane Ouattara Olympic Stadium in Abidjan. Developments and progress they have made in their football. As the Jertus look forward to the intriguing encounter with the host Côte d'Ivoire, their forward Zinho Gano, who came out as their top scorer with 4 goals during the AFCON qualifiers, is upbeat that they will pave their way to the knockout stages. With no wins in their AFCON history, the Guinean striker, the knockout stages. With no wins in their AFCON history, the Guinean striker is confident that anything can happen in football. In the baggage of the Guineans, led by coach Bassirou Kandé, you will also find Mama Bissau suffered a 6-2 defeat from the Eagles of Mali in their AFCON warm-up friendly. They are not dampened in spirit. Nana Walters there, and we're talking about the Guinea-Bissau team, Bernard Chutang. It's a game where the Ivorians go as top favorites to win. What could be the language or the message of the coach to the players going into a game where you are sure the Ivorians will want to score as fast as possible to get their assurance? If you were coach of Guinea-Bissau, what do you tell the players? Nothing to lose. Ils n'ont rien à perdre, la Guinée. Ils ont tout à gagner. S'ils font un grand match et qu'ils gagnent, c'est exceptionnel. S'ils perdent, c'est tout à fait normal. Donc pour la Guinée, pour un coach, le coach de la Guinée n'a pas grand-chose à dire, juste à dire à ses poulains, donnez le meilleur de vous-même, essayez de faire ce qu'il faut. Moi, je pense qu'ils vont jouer bas, ils vont jouer en contre, parce que la Côte d'Ivoire est obligée de faire le jeu et jouer à la maison. C'est sa compétition. Elle doit gagner. La pression, elle est là. Donc moi, en face, équipe de Guinée, je joue bas et j'attends pour jouer en contre. Si je marque un but, tant mieux. Si je ne marque pas, que je ne prenne pas des buts, tant mieux aussi. Donc je pense que quelque part, pour la Guinée, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à perdre, elle a tout à gagner. Par contre, pour la Côte d'Ivoire, la pression est énorme. Je vous dis encore une fois de plus, match d'ouverture à la maison, c'est la chose la plus difficile parce que c'est toujours difficile de jouer devant son père et sa mère. Ça, croyez-moi. Merci Bernard. Si vous nous rejoignez à l'instant, les amis, vous faites bien. Nous sommes engagés comme ça depuis bientôt 60 minutes dans une soirée exceptionnelle pour l'ouverture de balles de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du côté d'Abidjan. Et depuis ce matin, la CRTV Sport Entertainment, bref, toute cette plateforme, nous avons musclé notre jeu face à la concurrence ambiante. Et nous sommes les meilleurs dans un traitement éditorial exceptionnel. 8h30, et ce sera le cas tous les matins, tôt le matin, dans notre centre IBC, TV du côté de Loncac, Inside l'Actu, toutes les infos sur et autour des Lions indomptables, juste à 10h, preview, les enjeux des matchs de la journée. Vous saurez tout avec nos consultants qui vont décrypter. Et bien évidemment, notre lot de batterie d'envoyés spéciaux du côté de Yamoussoukro et d'Abidjan. Et dans la soirée, post-game, analyse d'après-match avec nos envoyés spéciaux, les confs d'après-match et un avant-match exceptionnel avec des avis qui comptent.
Tiens, puisqu'on parle d'avis qui compte, c'est un avis décalé que je vais vous proposer. Elle est restée foutue dans l'âme, mais peu la connaissent. Elle est avec nous, elle est de passage au Cameroun avec Eric Christiana. C'est la grande sœur, Marie-Roger Bilois, en compagnie d'Eric Christiana. Eric, bonsoir, comment allez-vous, mon cher ami? Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous sommes à quelques heures du démarrage de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Je suis en compagnie de Marie-Roger Bilois, journaliste à la tête d'un groupe de presse international. Merci à vous de répondre aux questions de la CRTV. Avec plaisir. Alors, je le disais tout à l'heure, dans un petit moment, ça va être le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est un moment que vous attendez avec beaucoup d'impatience? Je trouve qu'il y a quelque chose qui a un attrait très très fort autour de la CAN parce que c'est un moment où les gens se rencontrent et puis pour une ville comme Abidjan, un pays comme la Côte d'Ivoire qui attire beaucoup d'étrangers, je crois que il y aura pas mal de gens. C'est intéressant de comparer les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, puisque notre pays l'année dernière, en 2022, a organisé la CAN. Ces deux pays qui sont des locomotives régionales. Nous en Afrique centrale et la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. C'est intéressant de voir qu'ils ont fait les mêmes prévisions en termes de fréquentation touristique. Ils pensaient qu'il y aurait... Le Cameroun attendait 1 million de personnes dans les stades et même dans les villes, ce mouvement-là. Pareil en Côte d'Ivoire, ils pensent qu'ils auront hébergé autant. En parlant du président ivoirien, le président Ouattara, cette CAN va être l'une des meilleures CAN et c'est la CAN du rassemblement, de la jeunesse africaine, la CAN de l'hospitalité. Vous avez passé une partie de vos études en Côte d'Ivoire, vous connaissez bien la Côte d'Ivoire à Abidjan. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est capable de pouvoir réaliser ce challenge, ce défi, relever le défi de l'hospitalité, le défi du rassemblement même de la jeunesse africaine? La Côte d'Ivoire a une immigration de travail, une immigration économique qui est très très dynamique, déjà ça. Et c'est un pays qui a une attractivité supérieure au nôtre, parce que quand on dit tout le monde veut aller en Côte d'Ivoire, tout le monde veut aller à Abidjan, et j'ai remarqué comment j'ai eu beaucoup de mal à intéresser des amis à moi à la CAN. On était ici, nous on a fait un guide touristique avec Yannick Noah, on a contribué à rendre Yaoundé intéressant et séduisant, mais la Côte d'Ivoire a déjà un problème énorme pour l'hébergement. Aujourd'hui, il est absolument impossible de trouver une chambre. Ce n'était pas le cas au Cameroun où il y a eu quand même une explosion immobilière, hospitalière, surtout hôtelière. Et puis bon, maintenant, tout ça derrière, il y a beaucoup d'hôtels vides. Pour le président Ouattara, forcément, cette CAN va être une belle opportunité de marketing politique parce que l'heure aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a au rassemblement, à l'union forte autour des idéaux. On parle de la CAN de la jeunesse, je le disais tout à l'heure, la CAN du rassemblement, la CAN de l'hospitalité. Eh bien oui, ça c'est les mots d'ordre qui ont été choisis. C'est intéressant. Les compétitions sportives s'adressent à qui en priorité? Aux jeunes. Voilà. Et donc, ça va mobiliser la jeunesse, ça va intéresser la jeunesse. Et on voit déjà ce qui se passe. Il y a beaucoup de clubs qui se sont formés ici et là. J'ai des nouvelles de l'université d'Abidjan où j'ai été étudiante moi-même. Il y a des activités absolument dynamiques et multiples. Et en même temps, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est un pays qui a besoin de réconciliation. C'est-à-dire on a eu un long processus électoral, une longue crise, comme il appelle là-bas, la crise post-électorale qui a quand même fait plus de 3000 morts. Donc c'était pas un détail, c'était pas anodin tout ça. Et tout ça laissait des traces. La CAN aussi se passe sur les réseaux sociaux avec les influenceurs. It is CRTV's continuing coverage of the 34th Africa Cup of Nations in Abidjan, and we shall be taking you to the Ivorian economic capital in just a couple of minutes. I must say that ceremony starts at 7:15 p.m. We are already 7 minutes past 7 p.m. by the clocks here. Geoff Nguam, the countdown is on. Everybody is looking up to the Ivorians for the big football party.
And I must say that this being the tempo of this event means that it is from here that we'll begin to rate the Ivorians. Yes, of course, I'm afraid you are right, Albert, because in a competition like this, host country, host nation, you have an obligation to open your account, especially against a team like Guinea-Bissau. But like we said, soccer has come of age for every African nation, and I think Guinea-Bissau is not coming to the AFCON for the first time. So if they qualify, it means they have some team value, they have some intrinsic value, and they have a player he's called Zino Gano, who is their striker, who has swapped allegiance between Belgium and is playing for Guinea-Bissau. C'est le fer de lance de cette équipe de Guinée-Bissau. He has the possibility of scoring surprise goals. George, on parlait tout à l'heure de l'exactitude du temps qui fait la politesse des rois. On est top pile du côté à 19h15. Pétanque. On va filer du côté d'Abidjan pour cette cérémonie d'ouverture tant attendue. On annonce un show exceptionnel avec quelques artistes de renom qui enflammeront la scène pour cet événement. Est-ce que tout est prêt? Est-ce qu'on a un cliché déjà? Regardez la scène, elle est belle. We're giving you pictures of the Epimbe soccer stadium, the Alassane Ouattara Stadium. You can see it's I must say a race of personalities arriving in the stadium on board vehicles meant for that purpose, with a stadium that is expected to be full to capacity, given that lots of Ivorians were going to the stadium since 8 a.m. this morning. Lots of artists invited, Ivorians like non-Ivorians, Africans. We told you before, it's a ceremony that's going to demonstrate the true spirit of African solidarity and unity in diversity, the performance and resilience of the continent. You will see lots of colors. It's a matter of splendor and grandeur that the elephants as a nation are expecting to show, having as the barometer how it ended in Cameroon. It ended in Cameroon in flying colors, and they say they want to keep that momentum, or why not take it to another level. L'hospitalité ivoirienne en démonstration me signale-t-on dans 5 minutes exactement pour cette cérémonie d'ouverture tant attendue. Juste peut-être le temps de faire rapidement un dernier tour de table sur cette CAN 2023. On dit, the show must go on. Que le spectacle commence, on est parti pour une CAN. On devrait pouvoir se régaler, Raphaël. Oui, comme je suis venu avec un petit retard, je voulais juste dire un mot sur cette cérémonie d'ouverture. Elle est capitale. Ouais. Parce que vous savez, quand un pays organise une Coupe d'Afrique, il y a deux volets. Il y a le côté sportif et il y a le côté économique. Et le côté économique, on le capitalise de par la qualité de la prestation de la cérémonie d'ouverture. Parce que c'est en ce moment qu'on vend le pays sur le plan culturel. Donc vous devez montrer au monde entier tout ce que vous avez de beau qu'ils peuvent venir visiter. Et c'est en ça que cette cérémonie d'ouverture est aussi importante pour la Côte d'Ivoire que le match d'ouverture auquel nous allons assister. You are talking about sports and the economy. I would even go that it's a political statement that Ivory Coast has to make tonight. We're talking about questions of reconciliation for a country that has known quite some political divisions too. Oui, je pense que pour moi qui travaille beaucoup en Côte d'Ivoire, je crois qu'ils ont réussi le pari de la réconciliation. La crise ivoirienne est loin derrière eux aujourd'hui. Ils travaillent pour développer le pays. Et justement, ils organisent cette Coupe d'Afrique des Nations pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire nouvelle est en marche. Et je crois que c'est ce à quoi nous allons assister aujourd'hui. Achille, sur ce match d'ouverture, les éléphants veulent démarrer en fanfare. Il a créé tout à l'heure les liens d'amitié que j'ai avec Jean-Luc Gasset. Est-ce que c'est un match, c'est l'occasion d'envoyer un message fort à la concurrence dès ce soir? De mon côté, je pense que c'est l'occasion d'envoyer un message fort. Mais le piège aussi, par rapport à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que en tant que le pays et l'équipe organise le tournoi, donc tout le monde va essayer de montrer un peu. Et comme le grand frère Bernard a dit, la Guinée-Bissau va, si c'était lui, il sera en retrait. Je pense que au vu de ce qu'on a vu de la Guinée-Bissau, je ne pense pas qu'ils vont aussi se laisser faire
parce qu'ils vont vouloir montrer aussi de quoi ils sont capables. Et je pense qu'on aura un bon début de tournoi et un bon match ce soir. Puisque vous parlez de Bernard, est-ce que pour les Ivoiriens, on sait que la compétition est longue, c'est un long marathon, c'est un format à 24. Est-ce qu'il faudra aller en mode de gestion d'entrée de jeu, faire le score et attendre, parce qu'il faudra puiser après dans la profondeur dans ce long marathon de 7 matchs que les Ivoiriens espèrent livrer? Est-ce qu'il faut aller mettre tout de suite le charbon, enfiler le bleu de chauffe, ou alors essayer d'assurer l'essentiel en attendant, bien sûr, l'école de deuxième catégorie lors des matchs coupés en 8e? Non, je pense que pays organisateur, il faut doser. Commencez fort. Commencer fort, c'est quoi? C'est faire que tout le monde va vous respecter. Tout le monde a peur de jouer contre vous. Si vous entrez timidement dans la compétition, même pour vos propres joueurs, c'est dangereux. C'est mieux de commencer fort. 15, 20, 30, 40 minutes, 45 premières minutes, qu'on a marqué déjà le point, qu'on a marqué déjà nos buts et qu'on se dise après, maintenant on peut doser. Même l'équipe AVS, dans votre groupe, c'est très important le premier match. Parce que si vous ne faites pas un bon premier match, le prochain match que vous allez jouer, l'équipe AVS va avoir peur de vous. C'est pour ça que d'entrée, la Côte d'Ivoire doit imposer le rythme. Et surtout, j'ai dit une chose de plus, c'est un favori qui joue à la maison. Double pression, comme j'ai dit. Je reviens encore sur l'histoire des pressions, parce que c'est jamais évident. Mais derrière, ils savent ce qu'ils doivent faire. Aux sélectionneurs de trouver les mots qu'il faut. Ils ont toujours eu un grand frère, on appelle le Cameroun, ils vont par exemple sur nous. Raphaël, rapidement une réaction, parce que nous sommes à quelques 2 minutes de la cérémonie d'ouverture, rapidement, avant que je voulais juste dire que moi j'ai peur pour la Côte d'Ivoire que ce match soit un match piège. Pour la simple raison que quand vous regardez l'équipe de Guinée-Bissau, le profil de leurs joueurs, ils sont robustes, véloces, et ils ont des capacités techniques très importante au-dessus de la moyenne. Donc la Côte d'Ivoire va avoir un vrai match de football à jouer. Ils vont devoir batailler dur pour gagner ce match. Geoff Ngwa, what does the coach tell the Elephants in the face of this pressure in 30 seconds? They don't have a choice. They have to get into that game firing on all cylinders. Because if they give an opportunity for Guinea-Bissau to gain confidence